Aujourd'hui, je réponds à un message commentaire d'un type qui me disait que le nofap c'était un fake, qu'il y avait des grosses limites à ça, que lui il avait essayé et que justement il était devenu colérique, qu'il avait perdu en libido et qu'il avait gagné en éjac précoce. On va y arriver. Lorsque tu essaies d'arrêter le porno alors que c'est une dépendance liée à un mal-être, tu passes par des phases. Parce que c'est un sevrage. Tu as 3 phases. La première, c'est la phase de manque, où là tu vas arrêter dans les premières semaines, tu vas dire « Oh putain, il m'en faut. » La deuxième phase, c'est la phase d'effet secondaire, c'est là où le sevrage fait le plus mal, et c'est là où la plupart des gens craquent. Tu as des remises en question, des dépressions, tu as des colères, des pertes de libido, des éjacs précoces, tu as tout ça. Tu as plein d'effets secondaires très noirs qui vont te dire « Arrête ces conneries, va te branler au porno. » Tu vas sur Pornhub, là, tu te fais un petit kiff, etc. Ça, c'est la deuxième phase. La phase d'effet secondaire, c'est la phase la plus dure. Et la troisième phase, la phase de reconstruction. C'est là où tu recalibres ton énergie sexuelle, c'est là où tu reconstruis tes circuits du désir et du plaisir, c'est là où tu commences à renaître. Et ces 3 phases peuvent prendre beaucoup de temps. Le type qui m'a envoyé le message commentaire est donc dans la seconde phase, dans la phase d'effet secondaire. On va y arriver point par point. Tout d'abord, pour les éjacs précoces, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, lorsque tu es en surconsommation de porn ou de branlette, tu vas être dans une surstimulation de tes récepteurs nerveux qui vont stimuler ton plaisir et ton désir. Donc lorsque tu arrêtes, tu vas reconstruire tout ça, et donc tu vas reconstruire un circuit du désir et reconstruire un circuit du plaisir. Donc tu reconstruis une nouvelle sensibilité. Donc là, il faut imaginer que ton ancienne sensibilité, que tu as complètement détruit à cause de ton porn et de ta masturbation excessive, est morte. Et là que tu en refais une nouvelle. Donc c'est comme si tu as un nouveau dépucelage avec une nouvelle sensibilité, donc plus accrue vu que c'est nouveau. Donc c'est complètement normal d'être en éjac précoce dans les premiers temps, parce que ta sensibilité est toute fraîche et qu'il faut un petit peu la titiller pour l'appréhender, tu vois. Et une reconstruction du circuit du plaisir et du désir, ça se fait en 2 temps. D'un côté, enlever le néfaste, donc là c'est le porno, c'est la masturbation excessive, c'est tes délires et tes fantasmes chelous, lubriques, etc. Où là c'est clairement influencé par des éléments extérieurs. Et ensuite, améliorer ton état. Donc ça peut être le taoïsme, Jean-Marie Corda avait fait plein de vidéos là-dessus sur le rééquilibrage énergétique de ta sexualité. Ça peut être prendre des cours, ça peut être méditer en pleine conscience pendant que tu te branles, ça peut être plein de trucs comme ça. Et c'est un peu comme un rééquilibrage alimentaire. Tu vas enlever tous les trucs pas ouf, les merdes, le Nutella, les gâteaux apéritifs, les trucs qui font grossir, les produits industriels, tout ça, toute cette merde tu vas l'enlever, enlever le négatif, et ensuite améliorer ton état. Donc tu vas cuisiner toi-même, tu vas rajouter des épices, tu vas prendre des fruits, des légumes, etc. Donc enlever le néfaste, enlever ce qui te fait tomber en fait, et améliorer ton état, améliorer ce qui te fait monter. Et la perte de libido, c'est aussi un effet secondaire. Moi j'ai fait 2 gros défis, un de 30 jours et un de 130 jours pour le coup. Dans le premier, j'ai eu une hausse de libido, parce que justement, vu que je regardais plus de porno, je me branlais plus, j'avais un réel besoin, une réelle attirance d'aller vers les femmes, donc j'ai eu une hausse de libido. Et dans le second temps, j'ai eu complètement une baisse de libido. C'est même plus une baisse de libido, c'est une extermination, c'est une rafle de libido. Je crois que j'ai pas eu envie de baiser 6 mois plus tard, tu vois. C'est très long 6 mois. Très très long 6 mois. Te dire putain, j'ai pas envie de cul. Et là tu te demandes, est-ce que un jour je vais avoir à nouveau envie de cul? Et tu sais pas. Parce que tant que tu as pas à nouveau de libido, t'as pas à nouveau de libido. Donc tu sais pas. Et dans mon cas, la différence entre une perte et une hausse de libido, ça s'est fait sur les raisons de pourquoi j'avais fait ces défis. Pour le défi 30 jours, c'était plus une envie, comme un défi de me surpasser, un défi de savoir ce que je pouvais faire. Donc là, j'ai eu une hausse de libido parce que c'était dans une démarche, on va dire, bienveillante et positive. C'est une démarche qui allait vers le haut, une démarche positive. Et pour le défi 130 jours, c'était plus un besoin parce que je retombais dans l'addiction. Donc là, c'était une démarche qui était négative, c'est une démarche qui me tirait vers le bas. Donc tu avais d'un côté l'envie et de l'autre côté le besoin. Et ces 2 différences, c'est ça qui fait que d'un côté ça monte et d'un côté ça baisse. Et lorsque tu arrêtes le porno, tu peux aussi avoir une perte de libido liée à ton schéma type, c'est-à-dire les filles nues que tu vois sur ton écran, en comparaison avec la réalité, avec un nouveau schéma type, donc les filles de tous les jours qui sont, elles, habillées. Et c'est cette rupture de réalité entre ce que tu es habitué et ce que tu as maintenant qui va faire baisser ta libido. Parce que les filles, par exemple, si t'es en hiver, les filles elles vont avoir des caouettes, des gros bonnets, elles vont étouffer, ont plus que les yeux qui vont sortir. Et là, tu vas dire, c'est pas érotique quoi. Et c'est normal, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait perdre en libido. Maintenant, pour te rassurer, ce que je peux te dire, c'est que tu auras toujours une remontée de libido. C'est un processus interne de survie, on a tous un besoin de reproduction, donc on a tous une libido qui va revenir à un moment donné. Donc si tu n'as plus de libido, n'aie pas peur, ça va revenir forcément à un moment, ça peut prendre du temps. Moi je te dis que ça m'a pris 6 mois, 6 mois c'est très long, pendant 6 mois t'as pas envie de baiser, tu dis waouh, qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais finir? Donc c'est très très long, ça peut faire beaucoup de mal, mais la libido revient
Toujours. Tout ça, c'est une question d'investissement. C'est dur au début, mais sur la longueur, c'est positif. De toute façon, ce qui est bon et rapide n'est jamais bon sur la longueur. Tout ce qui est bien sur la longueur, c'est quelque chose qui s'investit par rapport à des sacrifices dans le présent. Parce que comme disait Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et je vais te prendre un exemple de boxe. Si tu pars en conquête d'un titre de championnat d'Europe, par exemple, de boxe thaï, et que tu défonces tout le monde, un peu comme One Punch Man, ben tu te fais chier, tu tombes dans la dépression, dans la névrose, parce que t'as aucun défi. Et si tu t'entraînes dur, si tu, un peu comme tous les shonen de base, hein, comme Goku, comme Naruto, comme One Piece, etc. Si tu t'entraînes, la récompense liée à cette victoire sera déjà peut-être financière, peut-être honorifique, etc. Peut-être avec de la renommée, de la réputation, de l'argent, etc. Mais elle sera surtout tellement bonne en termes d'estime que ça surpassera tout ce que tu as attendu. Et la colère, c'est un effet qui arrive souvent, c'est juste parce que tu as un besoin, tu te prives de ce besoin, donc tu ressens du manque, donc tu te roules par terre, tu tapes des poings, tu réagis de façon émotionnelle, de façon hostile, et tu te mets à être en colère. Tout simplement parce que tu as envie du porno, mais vu que tu te freines, tu es en colère lié à ce besoin, lié à ce manque, etc. C'est juste une étape classique d'un sevrage. N'hésite pas à me poser une question en commentaire, j'y répondrai volontiers.